Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale rangement au niveau de mon bureau professionnel. Donc du coup, je n'ai pas forcément du matériel comme je souhaiterais. Donc je vais installer certaines choses, mais je ne vais pas pouvoir mettre tout ce que je veux pour la simple et bonne raison que mon bureau ne ferme pas à clé. Et donc du coup, je n'ai pas trop envie forcément que y ait des choses qui disparaissent dans celui-ci. Allez, je vous emmène pour vous montrer l'organisation que je mets en place. Donc le voici. Et voilà. Donc du coup, je vais venir aménager tout ça. Au niveau des tiroirs, du coup voilà, c'est un peu le bololo. Donc du coup je vais venir un petit peu organiser tout ça. Donc là après c'est système D, hein, il y a pas mal de choses. Bon, celui-là il est vide. Donc je vais essayer de venir un petit peu arranger tout cela. Alors pour cela du coup j'ai acheté un pot à crayon. Donc ça je l'ai acheté à Leclerc avec l'espace trieur. Voilà, ici j'ai également acheté deux petites boîtes comme ça à Action. Donc ça ce sera pour mettre dans le tiroir, également pour compartimenter. Donc ça c'est pour normalement le maquillage, mais du coup je vais pouvoir organiser au niveau de mon tiroir avec tout le matériel nécessaire. Et du coup je me suis pris également cet agenda. Alors c'est pas le top du top, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Le seul de disponible, donc du coup ça me permettra, voilà, ce sera amplement suffisant pour le travail pour positionner mes rendez-vous. Je commence par vider du coup tout le tiroir de manière à faire place nette, de pouvoir donner un petit coup dedans pour nettoyer. Donc là c'est à la base c'est le bureau de ma collègue que je remplace, donc ça va faire 3 mois déjà que je suis là, donc c'est vrai que jusqu'à maintenant je n'y avais pas touché. Et là je souhaite un peu le personnaliser de manière à me sentir vraiment un peu mieux au niveau de mon bureau. Donc au niveau des compartiments, donc je décide d'enlever uniquement le dessus du plastique de manière à ce que le plastique puisse bien maintenir l'ensemble des éléments. Et que ça tienne bien au niveau du tiroir, comme ça évite que ça se balade à l'intérieur vu que celui-ci est largement plus large. Et ensuite je vais venir récupérer tout ce qui est dans ce couvercle. En fait c'est un couvercle d'un carton de papier, de ramettes de papier. Donc je vais récupérer tous les différents éléments et je vais commencer à venir les répartir dans les différents compartiments. Donc je vais tester, je vais essayer de voir ce qui peut aller à tel endroit ou tel endroit. Et de manière à pouvoir à optimiser l'espace, l'améliorer, faire en sorte que ce soit vraiment pratique. Je pense que à l'usage, je vais certainement réaménager, changer, changer de place un peu les différents éléments de manière à trouver vraiment mes repères et que ce soit vraiment fonctionnel. Ma collègue avait également donc ce récipient, c'est une petite création faite par sa fille, et donc du coup était mélangé et les trombones et les punaises, donc à chaque fois je me piquais les doigts, donc là c'était vraiment urgent de pouvoir tout vider, tout ça. Donc là j'ai fait déjà un premier tri, une première organisation. Et ensuite, je viens m'occuper au niveau de mes dossiers. Donc, à savoir que là, j'ai mes propres dossiers, voilà, qui sont ici. Donc, je viens les répartir dans la structure. Comme ça, je sais que ceux-là, ce sont bien les miens. Et du coup, on voit que ça permet de... Voilà, c'est bien fonctionnel, c'est bien pratique. Ça me permet facilement de les attraper. Et après, je viens récupérer les dossiers de ma collègue que je dois traiter également. Donc du coup je viens les répartir dans les différentes cases. Alors c'est pas équilibré, c'est normal tout simplement parce que c'est trié par année. Tout en bas on a l'année 2019, en dessus 2020 et tout dessus l'année 2021. Donc voilà, il y a à peu près 140 dossiers bien tassés. Donc voilà, je suis heureuse de récupérer ces dossiers.
Et je vais en profiter du coup pour mettre entre deux une petite touche de décoration de manière voilà, à avoir une petite touche personnelle ici. Donc les petits dessins de ma fille, également une petite bougie que je rajoute et un pot de fleurs. Je viens m'occuper ensuite du pot à crayon. J'en avais un, mais en fait il était assez petit et la séparation du milieu ne m'intéressait pas du tout. Donc je suis venue enlever la séparation de mon gros pot de manière à vraiment laisser pas mal de place. Je m'aperçois que les stylos partent un peu dans tous les sens, donc du coup je décide de rajouter une seule des deux séparations qui se trouvaient à l'intérieur. Voilà, d'un côté les stylos et je vais mettre de l'autre côté tout ce qui est stabilo. Comme ça, ils sont beaucoup plus tenus et ça va être quand même beaucoup plus pratique. Et voilà ce que ça donne, la décoration réalisée. Avec l'agenda, le petit coin personnalisé. J'ai rajouté, vous voyez, la petite fleur, les petites fleurs là, c'est mon fils qui les avait fait. C'est un petit bouquet de fleurs. Alors là, j'ai réorganisé l'intérieur, j'ai encore modifié par rapport à tout à l'heure. Et j'ai rajouté les deux petites panières au fond. Je les avais complètement oubliées quand j'ai commencé à faire l'aménagement. Et donc du coup, ça me fait gagner pas mal de place. Et voilà, donc j'ai troqué la bougie par le petit diffuseur cannelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!